Editou de Djameldine Benchenouf. Salam alaikum, Azul Fillaoun, bonsoir. Le fils de M. Alioun, ministre de l'Industrie et de la production pharmaceutique, a été arrêté et placé en mandat de dépôt pour des chefs d'inculpation particulièrement gravissimes. Corruption, trafic d'influence, enrichissement illicite, abus de confiance et de pouvoir. La fille du même ministre, cadre supérieur de Saïdal, est la cible d'une attaque en règle sur certains réseaux sociaux sans pour autant avoir été auditionnée par la justice, selon les médias qui ont relayé certains détails de cette affaire. Plusieurs hauts responsables de groupes et de secteurs d'entreprises relevant du ministère du même secteur sont dans la ligne de mire des magistrats instructeurs. Des députés sont montés au créneau avec une énergie qui confine à la hargne pour interpeller le ministre. Tout ça est très bien et pourrait même être très prometteur dans ce qu'on nous dit être une opération main propre, n'est-ce pas, pour assainir les écuries d'Ogia. Mais, eh oui, il y a un mais, malheureusement, comme à chaque fois qu'un gros pavé vient troubler la sérénité superficielle du marécage, à chaque fois que quelqu'un, quelque part, retourne une pierre sous laquelle grouillent des cloportes, c'est donc une saine mesure que de chercher à faire la lumière sur cette jungle qui est devenue l'économie nationale et l'économie informelle, dont il faut rappeler que ce sont les barons du régime, leur clientèle, leur parentèle, qui en sont les principaux acteurs, les principaux points de jonction, voire le cœur battant de toute la machinerie. Il est en effet grand temps de donner un grand coup dans la fourmilière, de dénoncer ces scandales, mais de façon qui n'use pas de la légalité des procédures et du pseudo-parlement et de la pseudo-presse pour régler des comptes ou refonder des équilibres. C'est précisément cette levée des boucliers d'une certaine presse et de certains députés, tout particulièrement, qui dérange quelque part, qui n'est pas dans une certaine logique. Depuis quand ces milieux et tout particulièrement ces députés s'attaquent-ils ainsi avec une telle fougue à des ministres et leur progéniture? Pourquoi, dans ce cas, n'ont-ils ciblé que ce ministre et pas les autres ministres, les autres généraux, les autres gros patrons du secteur public, les grands capitaines d'industrie du secteur privé qui ont amassé des milliards de dollars de la façon qu'on sait? Pourquoi juste ce ministre, même si lui aussi doit répondre devant une vraie justice et non pas une justice aux ordres, s'il a permis à son fils de venir piocher dans son secteur, même si lui aussi doit répondre aux questionnements de l'opinion publique par le biais d'une vraie presse et non d'une presse qui sert à régler les comptes via des lampistes désignés. C'est trop flagrant, voyez-vous. Ça fait tout de suite tilt. Des députés qui enfourchent ainsi leur cheval blanc dans un système comme celui qui les a fait élire, ne sont autorisés généralement, et comme nous le savons tous,
à adopter une telle attitude que s'ils sont missionnés pour ça. Impossible autrement. Nous le savons tous très bien. Sinon, pourquoi n'ont-ils pas dit un seul mot sur le grand scandale des dernières présidentielles? Pas un mot sur les énormes affaires qui ont éclaté ici et là avant d'être passées à la trappe? Je ne cherche en aucun cas à lever le doute sur les uns ou les autres, mais je ne peux pas ne pas dire à ceux qui nous prennent pour des demeurés qu'ils sont dans leur manière, dans leur méthode, dans leur façon de faire, trop grossiers, trop flashy. Qu'on les voit venir de loin avec leurs gros Rangers. Sinon, s'ils veulent vraiment nous convaincre qu'ils sont réellement dans une dynamique vertueuse, qu'ils veulent faire respirer la cambuse, ouvrir toutes les portes et les fenêtres, laver la Bauge à grand eau, en faire une maison de verre où rien ne se commet dans l'ombre contre les intérêts de la nation. Alors, il devrait commencer par dénoncer toutes les affaires que Monsieur Tout-le-Monde connaît et qui pourtant ont été toutes passées à la trappe, sauf celles qui ont été l'objet de règlements de compte. Nous savons tous que ce sont les prête-noms des barons du régime, leurs fils, leurs filles, leurs clients, leurs frères, leurs cousins, qui sont à la manœuvre au cœur du pillage systémique et systématique, qu'ils osent partout et que tout le monde les connaît dans ce monde très interlope des affaires. Ils sont tout puissants, ils ne s'en cachent même pas, à un point où ils peuvent donner le coup de pouce décisif pour la nomination de très hauts commis de l'État, des ministres, des walis, des PDG, aider un député à se faire élire, aider à obtenir un crédit à l'importation en devise, peser sur les verdicts de justice, et je passe sur toutes leurs autres possibilités, toujours très chèrement monnayées. Oui, tout le monde les connaît. Ils ont pignon sur rue. Ils ont même des courtiers et des rabatteurs. Pourquoi alors nos courageux députés et nos incorruptibles journalistes n'en parlent pas? Où en est l'affaire de la cocaïne dont on n'entend plus parler? Pourquoi certains walis sont-ils inamovibles alors qu'ils sont l'archétype même de l'impéritie et de la corruption? Pourquoi des premiers ministres, des généraux de premier plan, des hommes d'affaires sont-ils en prison sans que l'opinion publique n'en connaisse les détails? Pourquoi d'autres, de nombreux autres, dont tout le monde sait qu'ils étaient leurs complices à ceux qui sont en prison, leurs associés, et qui ont amassé comme eux des fortunes, n'ont-ils pas été inquiétés? Pourquoi continuent-ils d'opérer en toute impunité? Pourquoi l'affaire Zinjabil a-t-elle été enterrée? Pourquoi Gaït Saleh n'a-t-il pas subi d'autopsie? Et je pourrais ainsi vous citer des affaires à ne plus en finir, qui sont toujours sur la chape de plomb, dont les députés et la presse ne parlent jamais. C'est que, donc, pour n'importe quel kidam moyennement perspicace, que quand ça arrive, quand un député dénonce un ministre ou son fils, c'est toujours un règlement de compte qui se donne des airs de manipulité. L'édito de Djemeldine Benchenouf.